Bonjour, c'est Fernand Kouete encore, votre serviteur. C'est ma première vidéo de cette année 2023 et d'entrée, je vais vous souhaiter bonne année, bonne et heureuse année 2023. C'est un vrai plaisir d'être ici et de vous parler en ce moment où nous sommes en train, chacun, n'est-ce pas, de mettre sur pied ses plans, ses souhaits, tout ce que nous désirons accomplir pendant l'année 2023. Et nous parlons bien sûr de On Passive, le projet On Passive, l'opportunité On Passive, de comment On Passive va changer les vies. Pour ceux qui regardent cette vidéo, ce n'est pas de manière fortuite que vous êtes tombé sur la vidéo. Je crois que Dieu a un plan pour vous. Et beaucoup d'entre vous, je sais, sont membres fondateurs d'On Passive. Cette opportunité est fermée déjà, celle de devenir membre fondateur. Mais On Passive a réservé une part de gâteau pour chacun de nous. Donc, si vous regardez cette vidéo, elle vous intéresse également. Continuez de suivre les informations et d'un moment à l'autre, une porte sera ouverte pour vous et nous allons vous informer de comment procéder pour profiter également de cette opportunité qui est une opportunité où la compagnie, n'est-ce pas, fait plein de choses, donne plein de valeurs à l'humanité. Nous allons changer le monde, nous allons changer beaucoup de vies, nous allons réaliser beaucoup de choses et vous êtes invités à en faire part. Mais nous parlons ce matin, n'est-ce pas, de la visite, je veux dire de la réunion de notre PDG, M. H. Moufari, une réunion qui s'est tenue hier avec les membres fondateurs. Je vais donner un bref résumé de ce qui a été dit pendant cette réunion. Déjà, 3 personnes ont intervenu pendant la réunion. Il y a eu d'abord le COO, c'est le directeur des opérations, monsieur l'ingénieur Mohamed Kamal. Après l'ingénieur, celui qui a parlé, c'était la directrice de l'information, docteur Soha Eman. Et après elle, c'était le président directeur général, père fondateur de On Passive qui a parlé, M. H. Moufari. Et Mohamed Kamal, n'est-ce pas, a juste dit quelques mots parce qu'il est, il est constamment en déplacement entre Dubaï, où nous avons plusieurs bureaux, et Hyderabad, la direction technique de On Passive, où nous développons toutes nos applications. Donc, il s'est excusé et nous a fait juste comprendre que 2023 allait être fantastique. Et il a dit que pendant l'événement de samedi, nous allons en parler tout à l'heure, il y aura beaucoup de choses qui vont nous surprendre. Il dit beaucoup de choses sont en train de se faire en arrière-plan, beaucoup de choses sont déjà accomplies et vous serez éblouis. Voilà ce que Mohamed Kamal a dit. Et il s'est excusé, il est parti parce qu'il fallait sauter dans l'avion pour repartir à Dubaï et il devra être encore en Inde, à Hyderabad, lundi prochain. Ensuite, c'était la patronne de l'information, Dr. Soha, qui a pris la parole et elle nous a bien sûr souhaité bonne et heureuse année 2023. Et ensuite, elle nous a diffusé quelques vidéos. Elle a diffusé plusieurs vidéos hier, parmi lesquelles la vidéo surprise de son anniversaire, il y avait la vidéo de la semaine de fête dans On Passive, dont la vidéo qui parlait de Noël, Nouvel An, avec tout le décor que vous pouvez imaginer. Ensuite, il y a eu la vidéo qui a donné un rapport total sur les activités d'On Passive pendant l'année 2022. C'était super fantastique. Lorsque vous voyez les données, quand vous voyez, n'est-ce pas, les détails des informations de ce qui a été fait pendant l'année 2022, vous vous demandez comment des êtres humains ont pu réaliser autant. Tout à l'heure, je vais poster aussi cette vidéo dans cette chaîne. C'est une vidéo de 3 minutes seulement. Vous pourrez regarder et avoir une idée, comprendre ce qui a été fait pendant cette année. Lorsque vous voyez le nombre de plateformes digitales qui ont été développées, le nombre de bureaux que nous avons ouverts, et le nombre d'infrastructures que nous avons pu nous approprier. C'est gigantesque. Et ça montre le gabarit de On Passive et ça montre quel genre d'avenir vous avez à On Passive. Donc, ensuite,
elle nous a parlé des rapports de la Coupe du Monde. Elle a dit qu'On Passive va finaliser les rapports avec beIN Sport. Vous vous souvenez qu'On Passive était l'un des sponsors de la Coupe du Monde 2022 au Qatar à travers les diffusions en direct sur écran de beIN Sport, en ligne et sur écran, n'est-ce pas? Avec la compagnie beIN Sport, le numéro 1 mondial pour ce qui est des diffusions en direct et des exclusivités dans le domaine des sports. Nous étions l'un des sponsors et Dr. Soha a dit que les rapports montrent que les publicités de On Passive ont été visionnées par 5,4 milliards de personnes dans le monde, ce qui est super formidable, ce qui est fantastique. Ça veut dire que la compagnie a pu bâtir une certaine notoriété, la compagnie a eu une certaine visibilité et la compagnie est encore mieux connue. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de On Passive dans le monde, les grandes têtes, je vais parler ainsi, parce que, n'est-ce pas, tout part souvent même de ceux qui gouvernent le monde. Les gens sont déjà assez avisés par rapport à On Passive. Et elle en a profité également pour féliciter le travail de On Passive. Vous vous rappelez que la semaine dernière, notre directrice au marketing, Dr. Susan, était à l'UNESCO, n'est-ce pas? Elle a été invitée à l'UNESCO et vous comprenez déjà à quel niveau On Passive est en train de faire ses conquêtes. Quand on parle de la FIFA, avec la Coupe du Monde, on a été visible. On parle de l'UNESCO avec la présentation de OnJoy et de Academy. Tout ça, vous comprenez où on est en train d'aller. C'est vraiment quelque chose de très, très grand. Et vous êtes bénis d'être des membres fondateurs d'une entreprise de telle envergure. Et je dis également que ceux qui n'ont pas pu être membres fondateurs, ils ont cette grâce bientôt, n'est-ce pas, de profiter aussi de cette opportunité parce qu'une porte leur sera ouverte très, très bientôt, dans quelques jours ou dans quelques semaines seulement. Et Dr. Soha a également annoncé un grand événement ce samedi et nous en reviendrons encore parce que le PDG aussi a parlé de cet événement. Nous en reviendrons tout à l'heure. Et elle a dit que cet événement sera couplé avec une autre projection parce que déjà hier, elle a montré la projection que nous avons eue à Dubaï où on a projeté, n'est-ce pas, les images de On Passive à Burj Khalifa. Et ce n'est pas n'importe quelle compagnie qui a les moyens de s'offrir ce genre de publicité. C'est très peu d'entreprises ont les moyens. Quand je parle des moyens, je parle d'abord des moyens financiers pour le faire. Faire une projection sur le Burj Khalifa à Dubaï, ce n'est pas donné. Et nous faisons également des projections sur tous les écrans, n'est-ce pas, dans les centres commerciaux de Dubaï. Si quelqu'un va à Dubaï et qu'il ne voit pas On Passive, sache qu'il n'est pas sorti de l'avion. C'est comme ça. Donc, quand vous sortez déjà de votre avion et vous vous baladez dans Dubaï, dans les supermarchés, dans les malls, partout, on parle de On Passive. Donc, On Passive, ce n'est pas un petit projet sous un plat. On Passive, c'est quelque chose de global, d'universel, je dirais. Bon, je passe... après Dr. Doha, le PDG lui-même a pris la parole et bien sûr, il a souhaité bonne année à tous ceux qui étaient présents à la réunion d'hier. Nous étions près de 30 000 à cette réunion parce que ça passait sur Zoom et sur Zoom, on avait rempli la salle. On avait une salle de 20 000 personnes qui était remplie. Et ensuite, nous avions la salle de traduction en français où il y avait à peu près 800 à 1000 personnes et nous avons les chaînes YouTube qui ont diffusé également la réunion. Et sur ces chaînes, on avait entre 5 et 10 000 personnes qui regardaient en direct sur les chaînes YouTube. Donc, vous comprenez que nous étions plus de 30 000 hier à écouter le PDG et il a, bien sûr, après avoir souhaité bonne année, nous a promis que 2022 sera meilleur comparé à 2023 sera meilleur que 2022, qui a été meilleur que 2021, qui était aussi meilleur que 2020, ainsi de suite.
Donc, il a fait comprendre qu'On Passive, chaque année, On Passive va améliorer la qualité de vie de ses membres fondateurs et la qualité de vie des utilisateurs de ces produits, de même que tous ceux qui auront saisi l'opportunité. Donc, attendez-vous à voir quelque chose de meilleur. Et aujourd'hui, n'est-ce pas, nous parlons déjà de déployer nos produits sur le marché. Nous avons déjà des produits sur le marché. Nous avons des produits gratuits comme Omel, nous avons Onet, nous avons Otrim, que les utilisateurs partout dans le monde sont déjà en train de manipuler et de profiter de leur technologie. Donc, voilà, ce sera meilleur pour nous. Il a parlé de l'écosystème et il était content de savoir que les membres fondateurs, 90% des membres fondateurs ont déjà fait la migration dans l'écosystème. Donc, quand on dit 90%, ça veut dire qu'il en reste quand même quelques-uns qui ne l'ont pas encore fait. Donc, veuillez à ce que votre migration soit complétée. Pourquoi? Je vais vous expliquer dans quelques secondes seulement. Il a parlé des 97 $ que chacun de nous a payé pour être membre fondateur. Et vous vous rappelez qu'à l'époque, on vous disait que c'était juste un signe qu'on sache que vous êtes sérieux et que vous savez où vous allez, parce qu'en réalité, l'opportunité On Passive, comparer cela à 97 $, c'est insignifiant. C'est une opportunité où le PDG aurait pu prendre son téléphone, appeler quelques têtes et demander des contributions à hauteur de dizaines de millions de dollars. Et il aurait eu quelques membres fondateurs seulement qui auraient payé ce montant-là. Mais nous savons que le PDG a une vision différente. Il a une vision humanitaire. C'est la raison pour laquelle il n'est pas allé vers les bailleurs de fonds, il n'est pas allé vers les banques, il n'est pas allé faire des levées de fonds, rien du tout. Il a utilisé la fortune familiale pour financer le projet On Passive qui est un projet à hauteur de centaines de millions à l'heure où nous parlons. Parce que quand nous regardons ce que nous avons acquis comme infrastructure, quand nous regardons ce que nous avons acquis comme matériel, ressources humaines, immobilier, quand nous regardons tout cela, ça s'élève à des centaines de millions de dollars. Donc, ceci est venu de la poche du PDG. Donc, ceux qui ont payé les 97 $, il a rappelé hier que ne pensez pas qu'on passe à utiliser vos 97 $ pour faire quoi que ce soit. Cet argent est posé. Vous n'avez pas encore utilisé cet argent. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire, même si aujourd'hui, vous, membres fondateurs, vous demandez votre remboursement, ce qui a été fait, cette folie a été faite par certains d'entre nous qui ont demandé le remboursement et ils ont été remboursés. Vous n'allez voir personne en ligne en train de se plaindre qu'on a pris ses 97 $, il a changé d'avis, on n'a pas remboursé. Ce problème a été, ce projet a été, a débuté il y a 4 ans. Et jusqu'aujourd'hui, si quelqu'un a payé 97 $ il y a 4 ans, il peut encore être remboursé. Le PDG nous a encore assuré hier. Il a dit, envoyez juste un email, demandez votre remboursement et il sera donné. Et ceux qui ne demandent pas, sachez que vos 97 $ sont encore posés et vous savez que ça a une valeur, je vais dire, ça va couvrir une période d'1 an au moins. Lorsque le moment va arriver où ça va commencer à compter, vous serez averti. On va vous dire, OK, à partir d'aujourd'hui, la compagnie va consommer vos 97 $ et ça va prendre 365 jours. Et après cela, nous passerons au renouvellement que vous connaissez très bien. Je ne veux pas rentrer dans ces détails parce que ça ne faisait pas partie du webinaire d'hier. Il a juste fait comprendre que ceux qui n'étaient pas d'accord avec On Passive pouvaient demander leur remboursement. Et j'en profite pour parler à ceux qui voient souvent de l'arnaque partout. Vous voulez parler d'un projet à quelqu'un, il ne voit que de l'escroquerie. Il n'essaye même pas de comprendre. Bon, il y en a parmi nous qui ont étudié ce projet pendant longtemps, qui l'ont compris et qui ont cru en ce projet. Malheureusement, ces personnes qui crient n'importe où, qu'ils aillent me dire s'ils ont déjà vu sur le net ou je ne sais pas
dans n'importe quel pays au monde une entreprise qui, après 4 ans, est prête à vous rembourser votre argent. Ça n'existe nulle part. Déjà, des bandits qu'on a là dehors, c'est des gens qui, lorsqu'ils ont déjà encaissé votre argent, si la minute d'après, vous demandez le remboursement, vous ne pouvez pas l'avoir. Mais avec On Passif, même si vous êtes là depuis 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, vous pouvez toujours réclamer ce remboursement. J'insiste là-dessus pour vous faire comprendre à quel point cette entreprise est sérieuse. Ceux qui sont membres fondateurs, il a également rappelé que nous vous donnons des instructions. Tout à l'heure, je disais, je vais revenir sur le point où il a dit que les 97 $, n'est-ce pas, vont, je vais dire, le point où j'ai dit qu'il y avait 90% de migration et 10% n'avaient pas encore migré. Je vous exhorte de migrer rapidement. Pourquoi? Je ne dis pas que vous allez perdre votre compte. Non, loin de là. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que le PDG a annoncé hier que ce n'est pas tous les comptes qui pourront être renouvelables. Donc, votre position de membre fondateur, à un certain moment, je vais dire, à la fin du premier mandat, vous pouvez ne pas le renouveler. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte que vous n'êtes pas du tout actif. Ça veut dire que vous n'êtes pas intéressé. Donc, si on vous demande de faire la migration prend à peu près 15 secondes pour ceux qui savent ce qu'ils font. Et si vous êtes quelqu'un qui n'est pas habitué à l'outil informatique, où vous allez tâtonner, ça peut vous prendre au maximum 1 minute. Et nous faisons la migration depuis le mois de novembre. Si depuis novembre jusqu'en janvier, vous n'avez pas pu faire la migration qui prend 15 secondes, au maximum 1 minute, ça veut dire que vous n'êtes pas intéressé, n'est-ce pas? Et comment vous attendrez-vous à ce qu'on renouvelle votre contrat de membre fondateur si vous êtes quelqu'un de si passif, qui s'en fiche, à qui ça ne dit absolument rien? Donc, nous n'avons pas besoin de vous dans nos nombres, n'est-ce pas? Nous n'avons pas besoin de vous au milieu de nous. Vous ne voulez pas, on vous remet votre argent et puis un bisou à l'appui et bye bye. Voilà comment ça va se passer. Donc, ces genres de personnes pourront, et bon, je reviendrai sur d'autres détails pendant les webinaires en interne, je vais mieux expliquer ceci, mais sachez que si vous n'avez pas encore fait votre migration, c'est le temps de le faire. Également, une autre raison, c'est que si vous ne le faites pas, vous n'êtes pas digne d'être appelé membre fondateur. Pourquoi? Parce que vous êtes quelqu'un qui n'a pas de vision. Celui qui a de la vision, n'est-ce pas, est en train de suivre cette affaire comme un business qui va changer sa vie. Un business sur lequel il compte pour l'avenir de ses enfants, de sa famille. Alors, il prend cela très, très au sérieux. Et On Passif, cessez de penser que ce sera, c'est un instrument, je ne sais pas, comme un coup, qui va agir comme un coup de baguette magique et l'argent va se retrouver dans votre compte bancaire. Vous devez suivre le progrès de l'entreprise et quand on vous dit faites telle chose, comme par exemple faites la migration dans l'écosystème, vous le faites, vous partez de Co-Founders pour l'écosystème. Si on vous dit activez, n'est-ce pas, votre compte de revendeur, vous cliquez sur le bouton pour l'activer, aussi simple que cela. Donc, il a pris un exemple pour illustrer ce qu'il était en train de dire. Il a dit que quelqu'un a déclaré que pour partir du point B au point D, donc si le point B, c'est le point de départ et le point D, c'est la destination, n'oubliez jamais qu'entre B et D, il y a C. Et comme il expliquait cela en anglais, il a dit ceci. B, qui est B en anglais, représente birth. Et ça veut dire quoi? La naissance. D représente death, qui veut dire la mort. Donc, entre la naissance et la mort, il y a C, qui est quoi? Choice. Nous savons que nous n'avons aucun pouvoir. Nous n'avons aucun pouvoir de décision. Lorsqu'il s'agit de la naissance, aucun d'entre nous n'a choisi de naître, n'est-ce pas? Et quand il s'agit de la mort, elle vient nous emporter.
Qu'on soit l'homme le plus fort au monde, le plus robuste, le plus intelligent, le génie de toute la création, quand on est un être humain, il va arriver un jour où nous allons tomber et nous partirons de ce monde. Nous n'avons aucun contrôle là-dessus. Donc, la naissance, aucun contrôle. La mort, aucun contrôle. Mais entre la naissance et la mort, il y a la vie. Et pendant cette vie, dans cette vie, il y a le C qui représente le choix. Donc, c'est vous qui choisissez tout ce qui va vous arriver par la suite. Donc, la prospérité, comme j'ai eu à enseigner sur cela pendant longtemps dans les webinaires, la prospérité est un choix, ce n'est pas un sort. La pauvreté est un choix, ce n'est pas un sort, n'est-ce pas? Je vous ai dit même que la chance est un choix. La malchance est un choix. Il y a des gens qui choisissent la malchance. Vous allez me dire, non, vous dites des choses qui ne font pas de sens. Oui, lorsque quelqu'un passe son temps à confesser la malchance, oh, je suis tellement malchanceux dans ma vie, rien ne marche jamais pour moi, je suis né comme ça. Ces confessions-là, c'est un choix que vous êtes en train de faire. Et ce que vous confessez, ce en quoi vous croyez, ce que vous croyez, c'est ce qui va s'accomplir, c'est ce qui va se manifester dans votre vie. C'est une loi de la nature. C'est Dieu qui a fait cela comme ça. Et beaucoup de gens le font par erreur, sans s'en rendre compte. Ils subissent, n'est-ce pas, les malédictions qui sortent d'eux-mêmes. Donc, un peu comme un feu qui sort d'eux pour les dévorer. Vous voyez un peu? Donc, c'est un choix, la vie que vous allez mener. Une vie d'opulence, une vie de paix, une vie d'amour, une vie de prospérité, une vie de malchance, une vie de souffrance, une vie de maladie. C'est un choix. Et vous devez déterminer ce choix. Et c'est la raison pour laquelle le PDG d'hier disait encore qu'en cette année 2023, sachez que OnPassive n'est pas une entreprise qui dort. Nous travaillons avec des personnes actives. Donc, faites votre choix, faites vos plans, décidez de ce que vous allez accomplir pendant cette année 2023. Et OnPassive sera votre véhicule qui va vous amener à cette destination-là. Mais si vous n'avez pas de plan, vous êtes comme un bateau qui se met dans l'eau et qui s'en va sans destination. Il va, n'est-ce pas, vadrouiller à gauche, à droite et peut-être même finir par chavirer un jour. Vous n'avez pas besoin que votre vie soit celle-là, celle d'un bateau qui n'a pas de destination, un capitaine qui s'assoit dans son bateau et qui navigue, il ne sait pas où il va. Ça ne se fait pas. Notre vie, c'est un peu comme ce voyage-là. Et vous êtes le capitaine de votre vie, de votre bateau. Et OnPassive a dit, faites le choix, faites le plan de ce que vous voulez réaliser. Et OnPassive va vous aider à y arriver. OnPassive, c'est le véhicule. OnPassive, c'est l'échelle qui va vous amener à ce point, à cette destination que vous aurez arrêté vous-même. Voilà ce sur quoi le PDG a attiré notre attention hier. Et il a dit, nous avons tout. Nous avons les ressources, nous avons le personnel, nous avons les inventeurs, nous avons les moyens financiers, nous avons tout ce qu'il faut pour parvenir à réaliser le projet de OnPassive. Et lorsque nous réalisons ce projet, ce sont vos rêves que vous serez en train d'en profiter pour réaliser. Donc, faites votre choix à partir de maintenant. Un dernier point, il a parlé de OConnect. OConnect, c'est notre plateforme de visioconférence. Elle a été inaugurée il y a quelques jours. On a coupé le ruban et OConnect, n'est-ce pas, peut déjà être utilisé et nous allons le déployer sur le marché dès que le PDG va le décider. Bien sûr, quand on a lancé OConnect, nous avons connu les problèmes que nous vous avions annoncés parce que dans le digital, il est impossible de lancer une plateforme. En technologie, je veux dire, il est impossible de lancer une plateforme digitale et ne pas connaître des bugs, comme on appelle en langage technique, c'est-à-dire quelque chose qui ne fonctionne pas bien. C'est évident, c'est naturel, c'est normal, c'est incontournable. Et nous avons connu des bugs l'autre jour. Il y a des gens qui ont pu rentrer dans la réunion parce que nous avons inauguré en faisant une réunion avec le PDG sur notre plateforme OConnect. Il y a des gens qui ont essayé de rentrer, ils n'ont pas pu rentrer dans la réunion.
Il y a des gens qui sont rentrés, ils ont fait quelques minutes, ils ont été éjectés, et il y a des gens qui sont restés dans la réunion du début jusqu'à la fin. Félicitations à vous tous. Félicitations même à ceux qui n'ont pas pu rentrer dans la réunion parce qu'ils sont restés en éveil, ils ont accompagné le travail et ça s'est bien passé. Et le PDG a dit, Oconnect a été lancé avec succès. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Oconnect est dans la phase de stabilisation. Vous êtes habitués à ce langage, n'est-ce pas? Parce que vous êtes autour des informations, des informaticiens depuis très, très longtemps, depuis que OnPassive va commencer. On vous tient le langage technique, on vous enseigne sur la technicité autour de ce que OnPassive fait. Et c'est pour cela que quand on parle de stabilisation, vous comprenez de quoi il est question. Donc, la plateforme est en train d'être stabilisée. Et il a promis, il a dit, nous sommes ceux qui n'abandonnent jamais. Et il a promis que Oconnect va être la plateforme la plus révolutionnaire sur Internet pour les visioconférences. Au point que les utilisateurs de Oconnect pourront même devenir accros de cette plateforme. Ça, c'est des paroles très, très puissantes. On peut devenir accro de cette plateforme parce que sur le marché, il n'y a pas de comparable. Nous avons utilisé souvent le terme de above market value. C'est-à-dire que nos plateformes, nos applications sont au-dessus de la valeur marchande. Donc, sur le marché, il n'y a pas une compagnie qui peut égaler, n'est-ce pas? Je veux dire une application, une plateforme qui pourra égaler nos plateformes qui partent sur le marché. Prenez l'exemple de ce qui est déjà déroulé et qui est gratuit en ce moment. Quand nous parlons de Outrim, il n'y a pas mieux que Outrim. Pour ceux qui voudraient raccourcir les liens, il n'y a pas mieux que Outrim sur le marché. Nous avons jusqu'au système de traquage sur Outrim. Lorsque nous parlons de OML, on sait que les géants qu'on connaissait jusqu'à présent, c'était les Gmail, c'était les Yahoo, c'était les Outlook, ainsi de suite. Mais depuis que OML est arrivé sur le marché, il y a quelques jours, les gens sont éblouis. La qualité du travail, la qualité de la plateforme. Nous avons même des emails en vidéo, ce qui n'a jamais existé dans l'histoire du mailing, du mail. Personne, aucune autre plateforme n'a cela. Donc, OnPassive vient avec des produits au-dessus de ce qui est sur le marché et il a dit Oconnect est au-dessus de tout ce qui est sur le marché et qui aide à faire les visioconférences. Et Oconnect va être super révolutionnaire. Il y a des gens qui ont pu goûter cela l'autre jour. Et pour montrer que OnPassive est une entreprise qui n'abandonne jamais, il a pris l'exemple de ce qui s'est passé hier. Vous vous rappelez que nous avons eu un show hier et ce show-là se passait à Dubaï, au Burj Khalifa, au pied du Burj Khalifa. C'était une projection dans l'eau avec les jeux de fontaines d'eau, des lasers, des projections laser sur le mur et tout. Et la direction de Dubaï a annoncé que à cause du climat, on n'allait pas avoir ce show. Mais OnPassive a insisté. Ils ont dit jusqu'à la dernière minute, nous allons faire comme ça a été planifié. Donc, si le climat devient un peu beau, lancez le show. Nous avons lancé le show, finalement. C'est vrai, on n'a pas utilisé le côté laser, parce que c'est le côté le plus sophistiqué. Et quand il est en train de pleuvoir, on ne peut pas utiliser le laser. Mais le show a été fait. La projection a été en direct et nous avons vu cela en direct sur nos chaînes YouTube. Vous avez vu le nombre de visiteurs à Dubaï qui étaient arrêtés devant les hôtels, au pied du Burj Khalifa, partout dans les couloirs, en train de regarder, de filmer les images de OnPassive, les projections, un peu comme dans une salle de cinéma. Et ça se passait dehors, en plein air, projeté sur un building, le plus long, le plus haut building du monde entier, le Burj Khalifa. Et c'est dans ce building que OnPassive a pu s'acquérir ses bureaux. Pas louer les bureaux, j'ai dit acheter ces bureaux. Nous avons acheté 2 niveaux. Ce n'est pas donné.
Ce n'est pas donné. Même les compagnies de renom que vous connaissez déjà, qui sont sur le marché depuis 20 ans, 30 ans, n'ont pas pu s'offrir ce genre de luxe. Donc, voilà. Pour chuter, nous aurons un grand événement encore ce samedi. Le PDG s'est réservé, n'est-ce pas, le droit de faire la surprise. Donc, l'événement, je ne peux pas vous donner plus de détails. Nous serons tous samedi, parce que samedi, il y aura également projection au Burj Khalifa à Dubaï. Et en même temps, il y aura un événement où nous allons avoir, il a dit, ce sera comme un jet de bombe, parce que ce sera un événement qui sera à la hauteur d'autres événements et d'autres annonces que nous avons déjà faites dans le passé. Par exemple, lorsque nous avions annoncé que nous avons acheté les bureaux les plus hauts de la planète. Donc, nous avions pris le dernier niveau des bureaux de Burj Khalifa. Donc, on ne pas s'y possède le bureau le plus haut de la planète. Il n'y a pas une compagnie, une entreprise dans le monde qui a un bureau plus élevé en hauteur que On Passif. Nous sommes au-dessus de tout et il a dit l'annonce de samedi sera à la hauteur de cette information le jour qu'on nous l'avait révélée. Donc voilà, merci pour votre attention. Je sais que la vidéo était un peu longue, mais il en valait la peine parce que déjà, je risque de ne pas faire les mises à jour ce samedi parce que nous avons cet événement que je viens d'annoncer et nous ne savons pas combien de temps ça va prendre. Donc voilà pourquoi j'ai préféré faire ceci en public et me limiter aux informations que le public peut entendre. Pour ce qui est des informations propriétaires, gardez votre mal en patience. Vous savez comment nous décortiquons les informations. Nous aurons le temps, n'est-ce pas, de décortiquer plus en profondeur et de dire des choses qui sont propres à nous, membres fondateurs, les informations qui nous appartiennent et que nous pouvons partager entre nous. Donc voilà, merci une fois de plus pour votre attention. Merci d'être abonné à cette chaîne et je vous exhorte, si vous ne l'êtes pas encore, cliquez sur abonner pour pour être notifié toutefois que nous faisons une nouvelle vidéo. Et si vous êtes de ceux qui n'ont pas pu saisir l'opportunité d'être membre fondateur de On Passif, une fois de plus, gardez votre mal en patience. Votre tour arrive où vous aurez également une opportunité qui va s'ouvrir et ça va vous permettre, n'est-ce pas, désormais d'avoir un business en ligne automatisé et qui peut vous permettre de garantir un avenir pour votre progéniture. Merci encore. Bonne année 2023 et que le Très-Haut, votre Créateur, votre Dieu Tout-Puissant, vous protège et vous bénisse. Bye bye.